Salut Mégaté. Bon, avant qu'on commence, juste un petit truc, une mise au point. Ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer sont les GOAT du tennis, c'est important, voilà, il faut le dire. Il fallait commencer par ça. Maintenant, on va passer à Joe-Wilfried Tsonga. Il s'est passé des trucs ces dernières heures là sur internet. Il a donc annoncé sa retraite hier soir à l'équipe. Regardez, mon corps n'est plus à la hauteur, nous dit Joe-Wilfried Tsonga. Et il s'est tapé une série de réactions plus catastrophiques les unes que les autres. Ah, parce qu'il a déjà été à la hauteur, se demande Fred M avec moultes emojis pour illustrer ce questionnement métaphysique. Parce qu'il l'a été, se demande Joub Greg, qui a confondu manifestement le passé composé et l'imparfait. Dopage de Kinder, se demande 1986. Il a qu'à s'enfiler plus de Kinder Buenos, ça devait arriver. Il s'en rend enfin compte. Voilà ce qui arrive quand on s'empiffre des Kinder Bueno aux salmonelles. Elle est belle celle-là, elle est magnifique. Pas de like, mais ça aurait mérité, je pense, un petit like. Je suis à deux doigts de le déposer là, paf. Le seul français à m'avoir fait vibrer depuis des années au tennis, bonne retraite. Oh là, alors lui il est perdu, hein. Lui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? T'as craqué ou quoi, Nico? Ça fait longtemps qu'il n'est plus à la hauteur. Voilà, Dupré-Quentin qui remet une pièce dans la machine. J'aime beaucoup Romain Garcin également. Les picous covidistes, n'ayant rien arrangé, 3 points de suspension, ça vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Voilà. On enchaîne. FK Poupi qui dit, je te rassure, Joe-Wilfried Tsonga, tu n'as jamais été à la hauteur, quelques étincelles par moment, mais rien de bien flatteur, comme tous ceux de ta génération, et il les nomme. Mon fils Gasquet, père Simon. Ok, pourquoi pas. On déroule un peu. Quand j'entends le scandale politique sur le non-paiement des impôts aux francs. Ok, vous avez compris l'idée. On a également un pot pourri révélé par Je 7 et Math qu'on embrasse, qui nous met donc à gauche les réactions françaises. Est-ce que son corps lui a déjà dit qu'il pourrait aller loin? C'est pas une grande perte, il n'a jamais rien fait au niveau du tennis. Je l'ai même oublié, c'est gênant. Et regardez, à contrario, les réactions... Attendez, c'est pas du tout centré, c'est mieux comme ça ici, voilà. Les réactions anglo-saxonnes. Mes meilleurs vœux, ça méritait au moins un grand chelem, t'as été énorme à regarder, tu vas me manquer, je t'ai toujours aimé. Un de mes joueurs préférés à regarder sur le tour, notamment en Australie, c'était une joie absolue de te regarder jouer, tu vas beaucoup me manquer. Vous voyez la différence majeure qu'il peut y avoir entre les commentaires anglo-saxons, internationaux et les commentaires français, et c'est justement tout l'objet de la vidéo. On a tous perdu 10 points de QI sur les 2 premières minutes de cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais on était obligé de commencer par ça pour bien illustrer le propos, parce que je trouve personnellement, ça fait, allez, je sais pas, plus de 25 ans maintenant que je regarde du tennis, mais également tous les sports, hein. Je suis vraiment un gros consommateur de sport, de foot, de basket, de hand, je regarde tout le sport à la télé. Bon là maintenant c'est beaucoup plus focus sur le tennis à cause de mon activité avec Service Volé, mais j'ai remarqué quelque chose d'assez symptomatique en France, c'est qu'on n'a pas de culture du sport. Il n'y a pas de culture sportive dans ce pays. On est toujours en train de clasher, on est toujours en train de manier l'ironie, d'être dans l'enflammade, et 2 jours après, on va descendre le même mec qu'on a enflammé juste auparavant. Et je trouve aussi que les gens répètent en boucle les inepties qu'ils entendent à la télé et à la radio. Et là, on peut penser à Daniel Riolo, qui est le guignol parmi les guignols. Lui, clairement, il sort à peu près 10 conneries par seconde. Et les gens vont répéter ça en boucle. Ils vont pas regarder les matchs. C'est ça aussi, parce qu'en fait, maintenant... Le sport gratuit à la télé, ça n'existe plus. Quand vous regardez les night sessions qui ont été vendus à Amazon, pour regarder du tennis maintenant, vous avez juste un petit slot sur France Télé. Après, il y a aussi l'appli, bien sûr, hein, sur Internet, où vous pouvez regarder tous les matchs, etc. C'est très bien. Mais l'accès au sport gratuit maintenant en France, c'est très difficile. Il y a un truc qui m'hallucine aussi en France, c'est la pauvreté, le niveau pitoyable des analyses après match. T'as pas d'infos, il n'y a pas de clé tactique, il n'y a pas de clé de compréhension. On va pas t'expliquer pourquoi, par exemple, je me souviens, Medvedev s'était rapproché de sa ligne contre Cressy à l'Open d'Australie dans le dernier jeu pour essayer de le breaker, pour essayer de couper les trajectoires, chose qu'il a pas fait pendant 3 heures, et on se posait la question, les personnes qui connaissent le tennis se posaient la question, mais quand t'es en train de commenter le match, j'ai l'impression que ils vont te sortir quelques stats, parce qu'ils les ont vus sur Twitter, ils vont faire un copier-coller, ils vont même pas citer les refs, et puis derrière, en analyse d'après-match, ils vont juste te répéter, ah ouais, break dans le 3e set, c'est bien ce qu'il a fait à ce moment-là, physiquement il a tenu, il a été plus fort, il y a 2-1 maintenant sur le head-to-head, mais t'as pas d'analyse en profondeur en fait, et je trouve qu'on infantilise le spectateur, on se contente de réunir 3-4 personnes autour d'un plateau et de les faire se clasher les uns les autres, et puis on est aussi dans la culture individuelle, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Alors ça, c'est très visible dans les sports co, par exemple, mais on a la perf de Benzema, la perf de Messi, la perf de Cristiano Ronaldo, mais vous regardez pas en fait les autres joueurs qui ont permis ça. Et en tennis, c'est la même chose, à de rares exceptions près, c'est la même chose. Alors il y a certaines personnes qui font du super boulot, moi par exemple j'adore Justine Hénin sur Eurosport, je trouve qu'elle est excellente, Laurent Vergne sur les écrits, c'est super aussi, c'est du très haut niveau, mais dans l'ensemble, je trouve ça bosse pas en fait, ça ne bosse pas assez. Ça bosse pas, alors ça bosse un peu les stats, mais ça bosse pas la tactique, ça bosse pas comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose d'intéressant, qui est un peu compliqué à la base, en synthétisant l'idée. Y a pas ça.
Il y a pas ça, je trouve. C'est désespérant, et en plus, alors là, vraiment, si on doit comparer avec le service public, notamment Nelson Montfort, Lionel Chamoulot, je crois que ça fait quelques années qu'il est plus sur France Télévisions, mais t'as l'impression que les mecs, ils sont là depuis 70 ans, genre à un moment donné, mais barrez-vous, laissez la place aux gens compétents, laissez la place aux plus jeunes. T'as l'impression que tu rentres dans le service public, tu vas rester pendant 50 ans, c'est impossible de se faire virer. Alors à moins de faire une vanne à la con comme Tex des Amours, mais sinon c'est le job à vie. C'est la planque, c'est la grosse planque, les mecs sont nuls, c'est la planque, ils sont là, ils te récitent des trucs qu'ils ont entendus, et pareil, alors eux, pour le coup, si ça bosse pas sur les chaînes privées, sur service public, les mecs se pointent en moule bite. Je sais pertinemment que ce que je suis en train de dire là, ça va pas du tout plaire à certaines personnes qui sont peut-être dans le milieu, qui ont l'impression de faire du bon travail. Alors oui, il y a certaines personnes qui font du bon travail, je le répète, mais la grande majorité, vous foutez rien, vous bossez pas, vous êtes nuls. Voilà, c'est un mélange de tout ça, je pense. Voilà, il faut le dire à un moment donné. Il y a pas de honte. Et je crois que c'est Giroud qui disait ma plus grande qualité à un moment donné, c'était que j'ai tellement bossé que mécaniquement tu deviens bon à ce que tu fais. Au bout d'un moment, en fait, c'est mécanique. Quand tu travailles, plus tu travailles sur un truc, si tu bosses par exemple 12-14 heures par jour sur un sujet, il y a forcément un moment donné où tu vas être bon. Quand je vois des gars qui sont en train de parler du même sport depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui sont toujours aussi mauvais, médiocres, je me pose la question, je m'interroge, qu'est-ce que vous faites? On fait cette grosse parenthèse par rapport à la couverture médiatique au niveau du sport en France, parce que j'ai eu la chance personnellement d'aller en Angleterre par exemple, je suis allé dans des stades de Championship, de League One, j'ai vu à quel point il y avait une culture profonde ancrée dans ce pays, dans le Royaume-Uni, à quel point ils savent quand ils parlent des légendes des années, je sais pas, 40, 50, tout le monde a cette culture-là. Il y a quelque chose de générationnel aussi, par exemple tu vas commencer à supporter un club et ensuite ça va passer sur ton fils, ça va passer sur ton petit-fils. Il y a une culture, il y a un tissu en fait culturel qu'on n'a pas en France. On n'a pas ça en France du tout, et ça je le mets en grande partie à cause du traitement médiatique qui ne crée pas cette culture, qui ne l'alimente pas. On se contente de rien en fait, on se contente de peu. On devrait faire beaucoup mieux que ça. Ce que je dis c'est global, hein. Bien sûr il y a des exceptions, il y a Lens, il y a Marseille, il y a Saint-Etienne, il y a d'autres grands clubs par exemple en foot, mais en tennis du coup, vu que c'est individuel et qu'on n'a pas forcément des résultats non plus de dingue chez les hommes notamment ces dernières années, même ces 40-50 dernières années, on n'a qu'un seul gars qui a remporté un grand chelem en la personne de Yannick Noah à Roland Garros en 83, que c'est aussi difficile, je pense aussi, hein, d'alimenter cette légende, cette histoire. Alors pour Joe-Wilfried Tsonga, je pense qu'il est victime de deux choses. D'abord, ce qui lui a beaucoup coûté, c'est cette pub, hein, Kinder Bueno, ça a vraiment pas arrangé les choses. Ça a fait un énorme bad buzz, et là on voit bien, ça le suit encore 5-6 ans, 7 ans après, je sais plus c'était quand la pub Kinder Bueno, et il y a des gens qui pensent encore en 2022 que c'est marrant. C'est ça qui est dingue. Il y a des gens qui pensent, déjà c'était éclaté à l'époque la vanne, il y a des gens qui pensent encore maintenant que c'est drôle, qu'elle s'est bonifiée avec le temps, que cette vanne elle est intouchable, que ça fait rire tout le monde. Non, ça fait rire personne, c'est de la daube, c'est de la merde cette vanne. Et puis il y a aussi quelque chose, je trouve, d'assez fondamental, et ça rejoint ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est la dictature du chiffre, c'est la dictature du record. Maintenant on est focalisé sur t'as pas remporté de grand chelem, t'es nul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Kei Nishikori, il est nul, Berdych, il est nul, Ferrer, il est nul. Par contre, Silic, il est bon parce qu'il a remporté un US Open. Stan, c'est une légende, il en a remporté 3, alors qu'il est à des années-lumière, par exemple, d'un Andy Murray. On va prendre... En fait... Tout est à partir de ça maintenant, les records, les chiffres, et on va le voir d'ici quelques instants, Joe-Wilfried Tsonga, il a fait une grosse carrière. Je me permets du coup, parce que je pense que certains en sont passés peut-être un peu à côté de la carrière de Joe-Wilfried Tsonga, unique joueur français de l'Air Open à avoir atteint les quarts de finale dans les 4 tournois du Grand Chelem, ce qu'il a pour sa part réussi à 3 reprises, unique joueur français à avoir atteint à la fois une finale de Grand Chelem et une finale de Masters Cup, joueur français ayant remporté le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem depuis juin 2016 devançant Jean Borotra et ses 103 victoires, joueur français ayant disputé dans les tournois du Grand Chelem le plus de quarts de finale, le plus de demi-finales, enfin bref, tu comptes 5 à l'Open Australie, 3 à Roland Garros, 4 à Wimbledon, 3 à l'US Open, donc t'as 15 quarts, t'as 6 demi-finales, le mec était tout le temps là, il pouvait regarder les yeux dans les yeux, hein, le Big Four, l'un des 3 joueurs avec Thomas Berdych et Stan Wawrinka à avoir battu le Big Four en Grand Chelem, s'il vous plaît, ça c'est monumental, hein. Premier joueur à battre Roger Federer dans un tournoi du Grand Chelem en étant mené 2-7 à rien, la fameuse remontada à Wimbledon en plus, hein, dans le jardin de Roger, c'était le 29 juin 2011, je me souviens, j'avais regardé ce match, j'étais totalement soulevé par la perf de Joe. Jusqu'à ce jour en Grand Chelem, Federer avait toujours gagné ses matchs après avoir remporté les 2 premiers sets, cela en 178 rencontres.
Ça, c'est les records, mais il y a bien sûr cette demi-finale contre Rafa. Il a totalement démonté Rafa à l'Open Australien en 2008 en demi-finale. Il lui marche dessus, hein. C'est un truc de malade. Il va à la volée, il fait des volées rétro, réflexes dans tous les sens. Il a dégoûté Rafa. Il était en lévitation, il était vraiment dans un monde parallèle à ce moment-là. Et quand j'ai vu ce match à l'époque, j'étais, mais putain, c'est quoi ce gars? Il est trop fort. Il est vraiment, vraiment trop fort. Et puis le charisme aussi à l'époque, hein, quand il était jeune, il avait voilà, la grosse stature. Il était redouté parce que physiquement, c'était un Golgoth. Après, le revers, ça a jamais vraiment été ça. Et puis il y a aussi Toronto, hein, magnifique. Il sort Djoko, il sort Murray, il bat Federer en finale. C'est son deuxième Masters 1000. Donc voilà, moi il y a vraiment, je trouve, quelque chose qui merde. Hein. Il y a quelque chose qui a merdé là au niveau du manque de respect par rapport à la carrière de Joe. Tu vois quasiment la moitié des réactions de la part des gens, c'est des trucs négatifs, c'est des vannes. Et un pays qui ne sait pas célébrer ses champions, c'est un pays qui est voué à rester dans la médiocrité. Donc voilà, je vous laisse mijoter un peu ça. C'est en partie dû au traitement médiatique déficient, à la paresse de nos consultants, de nos experts, du climat médiatique en fait, de ce qui est nécessaire à faire pour faire de l'audimat. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que tu as moyen d'attirer des gens, certes en leur vendant un truc un peu simple à regarder, mais tu peux les amener à regarder de la tactique. C'est ce qu'on fait sur la chaîne, c'est ce que je m'évertue à faire sur Service Volé, c'est d'essayer de monter un peu le niveau global. J'essaie de le faire, j'espère que d'autres vont le faire également sur le tennis, sur le sport d'une manière générale. Mais voilà, je déplore vraiment ce qui s'est passé, la réaction par rapport à la retraite de Joe, c'est une honte.